Bonjour à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de reconnaissance. Très important. Parce que souvent, nous prenons tout pour un dû. Alors qu'effectivement, tout appartient à Dieu. Tout à l'heure, Sébastien a parlé de culture, il a parlé de décision, il a parlé de fond. Mais ça n'appartient pas à nous, ça appartient à Dieu. Donc, nous sommes souvent reconnaissants, d'accord, pour le bien qui nous arrive et les choses passées. On reconnaît, on remercie Dieu pour ce qu'il s'est passé dans notre vie, ce qui nous arrive dans le passé. Mais aussi, je voudrais attirer votre attention, je voudrais être avec vous, combien il est important de garder en nous cette attitude de gratitude. La reconnaissance, ce n'est pas juste honorer du bout des lèvres, mais c'est une attitude, c'est une façon de faire, c'est une manière de vivre. Donc, cette gratitude de reconnaissance, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire en toutes circonstances. Nous allons voir que Paul nous a demandé, Paul nous a expliqué aussi comment rendre grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. En toutes choses. Donc, on va voir qu'est-ce que la reconnaissance. En grec, le mot Eucharistie, signifie reconnaissance, attitude de gratitude. C'est une attitude, c'est une façon de faire. Ce n'est pas juste la parole, ce n'est pas juste les souhaits, mais ça se traduit dans nos actions. Nous reconnaissons tout ce que Dieu est et fait dans nos vies passées, présent et futur. Amen. Passé, présent et futur. Quelqu'un a dit que la reconnaissance naît dans les cœurs qui ont pris le temps de compter sur les miséricordes passées. Dans la Bible, les points de référence de la reconnaissance sont clairs. On voit que dans l'Ancien Testament, le Seigneur a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage. Mais souvent, au lieu d'exprimer des gratitudes, ils se plaignaient tout le temps. Est-ce que nous suivons cet exemple? Nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, d'accord, et dans le Nouveau Testament, on se souvient de notre salut, du passage à la mort, à la vie, et donc libéré de l'esclavage du péché. Donc, en ayant conscience de cela, notre attitude doit témoigner de notre reconnaissance envers notre libérateur. Reconnaître le sacrifice et le don de Dieu. C'est aussi remettre notre vie entre les mains de Dieu. Ça, c'est un acte de reconnaissance. Maintenant, quand devons-nous être reconnaissants? Quand devons-nous remercier le Seigneur? En toutes circonstances. Paul dit en toutes choses, en toutes circonstances, et non pas pour toutes ces choses. Ce serait vraiment stupide d'être reconnaissant envers Dieu pour le mal qui nous arrive, mais nous pouvons être reconnaissants pour le bien et sa présence qu'il accomplit à travers les mauvaises circonstances. Remercions Dieu pour sa présence qu'il établit, qu'il accomplit à travers des mauvaises circonstances. Effectivement, la reconnaissance ne dépend pas des circonstances. C'est une attitude contraire à tous ceux qui disent « Quand il m'arrivera cela, alors je serai reconnaissant ». Ce n'est plus la grâce, c'est du marchandage spirituel. Souvent, on demande à Dieu certaines choses et lorsqu'on a la chose, là, on est reconnaissant. Mais on devait être reconnaissant pour les choses qui ne sont même pas encore arrivées. On paie nos factures, on est béni, donc on est reconnaissant. Donc, en contrepartie, on donne à Dieu, on fait un retour d'ascenseur.
est-ce que le Seigneur a besoin de retour d'ascenseur? Le Seigneur n'attend pas du marchandage spirituel. En toutes circonstances, parce qu'il y a toujours une raison en Jésus pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans le village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Donc, 10 lépreux, tous sont guéris. Combien qui reconnaissent les bienfaits de Dieu dans la guérison? 1. Donc, nous voyons aussi que le contraire de la gratitude, c'est de l'ingratitude. Dieu fait des miracles dans nos vies. Dieu nous apporte des solutions. Mais souvent, nous oublions ou encore, nous considérons que cela, c'était un dû. Alors, le seul qui est venu vers Jésus et lui manifester de la reconnaissance, eh bien, c'était le seul parmi les 10. Donc, c'est une forme d'ingratitude des 9 autres. Alors, comment se manifeste notre ingratitude? On a vu que les 10 lépreux sont allés, 9 ont été guéris, un seul a été reconnu. 10 ont été guéris, et un seul a reconnu la guérison ou encore l'intervention de Dieu dans sa vie. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? On parle de lèpre, mais aussi le péché. On parle des addictions. On parle aussi d'obstacles que nous traversons. Combien de fois que nous reconnaissons, nous manifestons un acte de reconnaissance? La reconnaissance aussi, la gratitude, c'est aussi de reconnaître qu'il y a un Dieu souverain, qu'il y a un être supérieur qui pourvoit à nos besoins. Donc, comment se manifeste notre ingratitude? On peut dire, j'attendais de voir si la guérison est réelle. Ou encore, j'attendais de voir si ça allait durer. J'irai voir Jésus un peu plus tard. Tout bon rabbi aurait pu faire ça. Je n'ai jamais eu la lèpre. J'ai donné toute la gloire au prêtre. Jésus n'a rien fait de vraiment spécial. Moi, j'étais de toute façon déjà en voie de guérison. Je m'en serais très bien sorti de toute façon. Souvent, le manque de gratitude est manifesté par de l'orgueil. La gratitude, la reconnaissance, c'est un signe d'humilité. C'est un signe que nous avons effectivement foi en notre Seigneur Jésus. Pas en nous, pas en notre carapace, pas en nos billets de banque, pas en nos connaissances, mais en Dieu. Le 10e lépreux nous invite à cette attitude de gratitude qui transforme les cœurs de l'intérieur. Donc, lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on a la gratitude, nos cœurs sont en voie de transformation. On est transformé de l'intérieur. La gratitude, c'est refuser de laisser mes problèmes être plus importants que les bénédictions reçues de Dieu. Refuser de laisser les problèmes surpasser les bénédictions reçues de Dieu. Souvent, on se concentre plus sur
nos problèmes. Ah, j'ai pas assez d'argent. Ah, le pain, il est trop rassis. Ou encore, l'essence est trop chère. Mais on est en vie. Amen. Le Seigneur fait lever son soleil. Amen. On peut effectivement respirer, se mettre debout. À chaque fois que tu sors du lit, il faut être reconnaissant. Amen. Je me souviens, j'avais fait, probablement, il y a peut-être 3-4 ans, j'avais fait des travaux à la maison, mais j'ai travaillé accroupi. Donc le nerf était un peu fragilisé, mais bon, je suis allé me coucher. Lorsque le lendemain, j'ai voulu sortir de mon lit, je ne pouvais pas. Je croyais que je faisais une congestion, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement mécanique, c'est tellement naturel chez nous qu'on prend tout pour un dû. Notre responsabilité de dixième lépreux est de remercier Dieu pour le don qu'il nous a fait. Amen. David déclara, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Un cœur reconnaissant agit comme une loupe. Elle nous montre que Dieu est beaucoup plus grand que notre problème. Cette attitude spirituelle délibérée qui envisage les choses comme Dieu les voit et non comme nous les voyons ou les ressentons. Nous pouvons voir les choses comme des impasses ou autant d'occasions de voir comment Dieu délivre et fait grandir. La foi de David était plus puissante que les obstacles. David, lorsqu'il allait combattre Goliath, il ne s'est pas appuyé sur ce qu'il voyait de manière matérielle, mais il s'est appuyé sur la relation qu'il avait avec Dieu. Parce que si on s'appuie sur ce qu'on voit, on est des fois découragé. Voyant un géant de 3 mètres, voyant une cuirasse, voyant l'épée, voyant toute l'armure, ça demande de la foi et une relation étroite avec le Seigneur pour savoir qu'il est avec nous. On peut le transporter aujourd'hui. On voit beaucoup d'armées, on voit beaucoup d'artillerie. Ça peut impressionner, hein, lorsqu'on entend parler de bombes nucléaires, lorsqu'on entend parler de toutes sortes d'avions, mitrailleurs, etc. Où est notre foi aujourd'hui? Sur ce qu'on voit physiquement ou sur ce qu'on voit avec l'œil de la foi? La reconnaissance, la gratitude accroît notre humilité. Lorsqu'on reconnaît que Dieu est dans notre vie, lorsqu'on reconnaît que nous sommes les créatures de Dieu et qu'on a besoin de Dieu, on devient humble. On se laisse pénétrer par la parole. On se laisse guider, instruire. À écouter nos lépreux, ils n'avaient pas besoin de guérison. L'ingrat ne supporte pas qu'ils doivent compter sur un autre. Quel orgueil! Ils pensent que le bon ne résulte que dans ses efforts. Moins je suis reconnaissant, plus mon cœur devient sec. Moins je suis reconnaissant, plus l'orgueil m'envahit. Moins je suis dans la gratitude, moins je crois en Dieu, plus je deviens mon propre Dieu. Or, ce qui nous arrive de positif n'est pas quelque chose que nous créons nous-mêmes ou que nous avons gagné par nous-mêmes. C'est un don de Dieu. Ce dixième a reconnu la générosité de Jésus. Et toi, reconnais-tu la générosité de Jésus dans ta vie de tous les jours? Jésus a dit, « Toi, ta foi t'a sauvé. » C'est-à-dire, pour moi, la délivrer de sa suffisance. La reconnaissance,
Le sentiment de gratitude aussi construit notre foi. Lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on a de la gratitude, la foi aussi grandit avec. La gratitude est un cœur ouvert qui reconnaît l'œuvre, la fidélité et la présence de Dieu dans notre vie. Regardons à ce que Dieu nous a donné par le passé. Qu'a-t-il fait pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Personnellement, moi, je remercie le Seigneur tout le temps. Pourquoi? Parce que des fois, on voit des choses. On pense que ça arrive aux autres. On voit des accidents sur la route. On pense que c'est toujours aux autres que ça arrive. Mais lorsque ça nous arrive, c'est là qu'on voit vraiment que, effectivement, la vie de l'homme n'est rien. C'est pour cela qu'il faut remercier le Seigneur. On a tous des expériences. On a tous passé par des épreuves, etc. Mais remercions le Seigneur de nous avoir fait grandir à travers cela. Qu'a-t-il fait pour nous? Pourquoi nous laisserait-il tomber? Il continuera à pourvoir à nos besoins. Plus je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait, plus ma foi et ma confiance grandissent. La foi, c'est garder les yeux grands ouverts et découvrir malgré les apparences ce que Dieu est encore en train de faire. Malgré nos problèmes, malgré les situations, notre foi nous permet de découvrir que Dieu travaille dans nos vies et pour nous. La foi du lépreux s'exprime et s'authentifie dans la reconnaissance, dans la gratitude. Car la foi, c'est remercier Dieu dans la situation dans laquelle nous sommes avant que ce qui nous arrive soit fini, résolu, les problèmes envolés. Il y a un autre point, la reconnaissance change notre désespoir en joie. N'est-ce pas? C'est vrai que oui, on peut être découragé. C'est vrai que oui, on peut être embêté. Mais lorsqu'on reconnaît que nous sommes les enfants de Dieu, lorsqu'on reconnaît que le Seigneur peut nous délivrer, peut nous guérir, peut nous enlever dans la situation où nous traversons, ça peut effectivement nous donner la joie malgré que nous souffrons. Souvent, on voit des gens, peut-être avec nos yeux accablés, qui passent diverses épreuves et qui sont toujours joyeux. Et pourtant, nous qui apparemment sommes plus bien nourris, on est plus accablés que ces gens. Parce que ta foi, sur quoi ta foi est basée? C'est très important. Oui, on voit dans certains pays, on aime dire, oui, on voit que, ah oui, il y a la guerre, il y a ça, mais il y a des gens qui sont joyeux, il y a des gens qui sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'œil de la foi, ils ont basé leur foi, leur espérance sur l'Éternel. La reconnaissance change notre désespoir en joie. Peut-être vivez-vous dans la peur. Ressentez-vous de l'inquiétude, du découragement ou du doute. Peut-être de la colère ou de la tristesse. La reconnaissance n'est pas une forme de déni qui, tout va bien, tout ira bien, mais peut nous délivrer de prison émotionnelle. Où sont nos émotions aujourd'hui? Sommes-nous prisonniers de nos émotions, de ce que nous éprouvons émotionnellement? Nous troquons nos faiblesses pour sa force. Un jour, quelqu'un qui avait perdu un proche a dit « J'ai mal et je pleure, mais j'ai le choix de pleurer et de regretter tout le reste de ma vie ce que j'avais. Ou prendre un nouveau départ. Pour dépasser cette peine et la colère, j'ai décidé de dire merci à Dieu pour ce que cette personne a été pour moi. Merci à Dieu pour ce que mon oncle a été pour moi. Merci à Dieu pour
avoir mis Mariette sur mon chemin. Merci à Dieu pour... On ne sait pas si on se voit ici pour la dernière fois. Ce n'est pas un message apocalyptique, mais c'est une réalité. C'est une réalité de vie. Est-ce qu'on va pleurer par « Oh, je ne pourrai plus voir Sébastien » ou etc. Non, merci à Dieu d'avoir mis Sébastien lorsque j'avais besoin de Sébastien. Merci à Dieu d'avoir mis mes parents sur mon chemin lorsque j'avais besoin de mes parents. Et là, je continue. On continue de l'avant. Amen. Il faut remercier. Parce que penser tout le temps à sa propre personne, ça peut aussi être douloureux ou bien ça peut renforcer notre prison émotionnelle. Dans la prière de reconnaissance, Dieu nous communique sa paix et sa joie. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera nos cœurs et nos pensées unis au Christ Jésus, dit Paul. C'est dans Philippiens 4, verset 7. L'autre point, c'est que la reconnaissance, l'esprit de gratitude, met de l'ordre dans mes priorités. Nos lépreux représentent tous ceux qui ont d'autres priorités dans leur vie. Le fait que nos habitudes de vie nous entraînent très facilement à un mode de vie assez égoïste. Or, la reconnaissance nous aide à comprendre ce qui est réellement important dans notre vie. Qu'est-ce qui est important dans notre vie? Notre bien-être, nos enfants, nos projets, on a tous des projets, hein, ou la présence de Dieu dans nos vies. C'est quoi la priorité? La priorité, c'est mettre des choses avant et des choses après. Qu'est-ce qui est avant dans ta vie et qu'est-ce qui est après? La reconnaissance met de l'ordre dans mes priorités. Donc, à sortir d'ici, il faudrait qu'on réévalue nos priorités. La reconnaissance défie nos désirs personnels. Si nous regardons lucidement nos demandes, nous réalisons qu'en fait, au lieu de prier, j'ai besoin, au lieu de notre prière que nous mentionnons tout le temps, j'ai besoin, nous prions, je veux. Seigneur, je veux, je veux. Oh, être reconnaissant, c'est vraiment ce qui va permettre à nos cœurs d'apprendre à vivre dans le contentement, non plus dans le mode de l'envie. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Le pouvoir du « je veux » cède sa place au « je remercie ». Seigneur, je te remercie pour la journée, je te remercie pour les bénédictions, je te remercie pour la famille, pour ce que j'ai et aussi pour ce que les autres ont. Amen. Pour ce que j'ai, ce que les autres ont. Louons le Seigneur pour les accomplissements de nos proches, pour ce que nos proches réalisent. Souvent, on se sent sur soi. Mais Seigneur, je te remercie pour ce que mon voisin a permis de réaliser. Apprendre à être content de ce que nous avons est une marque de maturité spirituelle. Apprenons à apprécier ce que nous avons. La reconnaissance accroît notre compassion. La gratitude nous rend conscients de ce que nous avons matériellement et spirituellement. Reconnaissance pour les dons que nous avons en Christ. Amen. Les dons que nous avons, mais en Christ. Nous n'y pouvons rien. Ces dons sont là pour nous aider les uns les autres et c'est pour notre responsabilité d'être au service des autres par compassion pour ceux qui sont dans la famille de Dieu. Comme Dieu, comme de ceux qui n'en sont pas aussi. Souvent, effectivement, on aime nos frères, on aime se rendre disponible pour nos frères parce qu'ils sont dans la famille de Dieu.
Ils sont dans notre église, ils sont dans notre communauté, mais il faut aussi se rendre service pour ceux qui sont, comme on aime dire, à l'extérieur. Très important. Au fait, Dieu t'a donné un don, mets-le au service des autres. J'ai discuté avec, pas longtemps, avec quelqu'un dans l'assemblée qui va se reconnaître. On a tous des dons. On a des dons de musique, on a des dons d'orateur, on a des dons. On aime l'utiliser pour nous. C'est vrai. Mais lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est au service de Dieu, notre don doit être utilisé pour la communauté. Amen. Je suis un bon dessinateur, même si j'aime faire tel et tel dessin, mais si à l'église on me dit, écoute, fais ce dessin, c'est pas ce que j'aime faire que je vais faire, mais c'est ce qui va rendre service au peuple. Rendre service, élever l'Éternel, pas élever mon talent. Moi, j'aime la musique. Je suis dans mes gènes, ma musique est très rythmée, très percutée, etc. Parce que, écoutez, d'où je viens, la Caraïbe, et puis on a les tam-tams, on a les tambours, on a toutes sortes de rythmes. Mais quand je viens à l'église, je vais me mettre au service de la communauté, au service de Dieu. Pas nécessairement avec mes rythmes, mais ce qui emmène les gens à l'unité. On se fait plaisir probablement à la maison, mais en communauté, on a un culte à Dieu. Ce n'est pas mon culte, ce n'est pas le culte de Serge, etc. J'aime beaucoup le reggae. En tout cas, j'aime des musiques, mais non, on va rendre le culte à Dieu pour la communauté. Alors, si vous avez des talents, dessinateur, musicien, quoi encore, orateur, demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mais pas pour moi. Amen. C'est une forme de reconnaissance. Hein? On reconnaît que Dieu nous a donné un talent et qu'on doit permettre aux autres de bénéficier de cela. Comment y arriver? Surtout quand de mauvaises choses m'arrivent. Reconnaître les miséricordes passées et connaître Dieu. Plus je connais Dieu et m'approche de lui, plus je peux être reconnaissant. Je sais qu'il sait où j'en suis. Je sais qu'il me connaît. Je sais qu'il peut m'aider et qu'il peut transformer les situations. Et je sais qu'il a un plan. Je sais toutes ces choses, alors même dans les jours sombres, je peux rendre grâce. Je peux remercier le Seigneur. Mais il faut vraiment retenir cette phrase. Hein? Plus je connais Dieu et m'approche de lui, plus je suis reconnaissant. Et en toutes circonstances, je peux remercier Dieu aujourd'hui pour le fait que demain, comme hier, il nous délivrera de nos difficultés, il soutiendra et pourvoira. Comment exprimer maintenant notre reconnaissance et transformer nos cœurs? Il y a plusieurs façons. Il y a le chant, il y a la prière, il y a le don. Il y a vraiment plusieurs manières. Alors, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Si les choses ne vont pas, faisons une liste d'au moins 10 choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. C'est sûr, il y a des choses qui ne vont pas, mais est-ce qu'au moins, il y a au moins une chose que Dieu fait dans ta vie pour que tu sois reconnaissant? Et en vue. C'est vrai, souvent on s'apitoie sur notre sort. Lorsque ça peut arriver qu'on écoute, on rencontre des gens et puis les gens nous racontent que leur situation. Oui, j'ai ça. La chose à faire, c'est, mais nomme-moi au moins une chose dans ta vie que Dieu te fait grâce. Souvent, c'est comme ça. On déverse toutes nos choses qui ne marchent pas selon notre volonté, mais on oublie au moins certaines choses que Dieu fait dans notre vie.
Si les choses ne vont pas, faisons une liste d'au moins 10 choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Vous verrez que le regard sur nos vies, notre vie, sur celle des autres, sur Dieu changera. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu a fait et fera encore. Gardons les yeux grands ouverts et sachons voir aussi ce que d'autres ont apporté à notre vie et soyez reconnaissants pour leur contribution. Amen. La reconnaissance change nos cœurs et c'est une attitude qui témoigne que nous devenons plus comme Jésus. Si nous manquons de reconnaissance, si ce n'est pas pour nous une habitude, amen. Alors demandons à Dieu de créer en nous cette habitude de gratitude. Imaginez-vous vos enfants. Des fois, il y en a. Est-ce que ça vous est pas arrivé des fois de prendre sur vous, de vous sacrifier, et ça arrive pour vos enfants. Et après, vos enfants ne... Bon, c'est sûr qu'on n'attend pas de remerciements, mais c'est humain de recevoir des gratitudes, une marque de reconnaissance. À plus forte raison, Dieu qui a envoyé son Fils pour nous sauver et que nous prenons ça pour quelque chose de acquis et puis nous continuons notre vie. Même les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'esclavage. Ils se plaignaient encore. Donc, effectivement, le fait d'être reconnaissant pour ce que Dieu a fait encore dans notre vie, gardons les yeux grands ouverts et sachons voir aussi ce que d'autres ont apporté à notre vie et soyons reconnaissants pour leur contribution. Le fait que aussi on apporte quelque chose dans la vie de quelqu'un, on en a parlé samedi dernier, ça permet aux gens d'être reconnaissants. Ça permet aux gens de voir l'œuvre de Dieu dans leur vie. Des fois, nous sommes des instruments qui permettront à la prière des autres d'être exaucés. Un exemple, quelqu'un demande à Dieu, je voudrais d'une table et 4 chaises. Mais nous avons ça chez nous et des fois, on ne sait pas quoi faire. Écoute, on n'a pas envie de s'en départir. Et des fois, l'Esprit nous dit, il faut faire quelque chose avec. À travers nous, les prières des saints sont exaucées. Si et seulement si nous laissons Dieu travailler dans notre vie. Donc, nous sommes un canal, nous sommes des outils, des instruments de Dieu qui feront effectivement du grand bien à notre prochain. Pour terminer, la prière d'aujourd'hui est « Seigneur, être reconnaissant n'est pas une chose facile, que notre orgueil nous fait oublier que tu es la source de tout ce qui est bon, de tout ce que nous avons. Seigneur, aide-moi à ne pas voir ce que tu donnes et ce que j'ai comme un dû, mais comme une grâce. Aide-moi par ton esprit à avoir cette attitude de gratitude, à devenir ce 10e lépreux. Je veux ouvrir mes yeux de la foi, ouvrir les yeux de la foi, pas les yeux physiques de ce qu'on voit, parce que l'œil de la foi, c'est voir quelque chose, même si on ne le voit pas physiquement. Je veux ouvrir les yeux de la foi et voir malgré les difficultés que tu es le Dieu qui pourvoit et m'aide. Change mon cœur et quoi qu'il soit transformé à ton image. Je veux commencer à compter tes bénédictions et non ce que j'ai perdu. Comptez le bienfait de Dieu, pas ce que vous avez perdu. Peut-être que ce que vous avez perdu, c'était une bonne chose pour vous amener plus proche de Dieu. Je veux mieux te connaître. C'est une prière, hein? Ainsi, ma reconnaissance s'adresse à toi en toutes circonstances. Plus on connaît le Seigneur, plus notre reconnaissance, vraiment, en toutes circonstances,
devient de plus en plus manifeste parce qu'on connaît, on se rapproche de notre Dieu. Je l'exprime maintenant dans mon cœur car tu es digne d'être reconnu pour tout ce que tu as fait et fera dans ma vie. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu permette à tout un chacun de revoir nos priorités, de revoir notre attitude et de mettre cela dans notre vie et de partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.